Bonjour à toutes et à tous, évoquons aujourd'hui ensemble la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de rupture qui n'existe pas dans le Code du travail, ou quasiment pas. C'est une forme de rupture qui a été imaginée par le juge judiciaire et essentiellement par le juge de la Cour de cassation qui a donc créé une forme de rupture du contrat de travail complètement autonome pour permettre aux salariés, le cas échéant, de s'extraire d'une situation de travail délicate. On va voir donc dans quelles conditions. Voyons l'histoire de Rosa qui a encore besoin de vos lumières. À la suite d'une visite médicale, le médecin du travail a interdit à Jeannette, une amie de Rosa, le port de charges lourdes de plus de 15 kg. Or, l'employeur de Jeannette continue de manière habituelle à lui faire porter des charges d'un poids excessif. Et donc cette situation nuit gravement à l'état de santé de la pauvre Jeannette. Bien conseillée, cette dernière souhaite notifier à son employeur par un courrier recommandé la rupture de son contrat et donc elle souhaite saisir le tribunal. Et elle se demande si elle devra effectuer un préavis. Donc elle en a parlé à Rosa qui n'a pas compris grand-chose mais qui lui a dit qu'elle allait vous en parler pour justement en savoir plus sur cette forme de rupture de son contrat. Voilà donc une forme que peut prendre la prise d'acte de la rupture du contrat. On va donc y revenir et décrypter un petit peu tout ça. Quelle est la définition de la prise d'acte de la rupture du contrat? Il s'agit donc d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, mais liée selon lui à une faute de l'employeur. Le salarié doit saisir le juge lorsqu'il est dans cette situation pour lui demander de reconnaître que la rupture du contrat est liée à une faute de l'employeur. Et à partir de là, si le juge estime que les griefs que le salarié invoque à l'encontre de l'employeur sont valables, la rupture produira les effets d'un licenciement. A l'inverse, si le juge estime que les griefs qui lui sont apportés par le salarié pour justifier la faute de l'employeur ne sont pas suffisamment importants pour valider donc une prise d'acte au tort de l'employeur, dans ce cas-là, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement abusif. Je vous ai tout dit, ou quasiment. Quelques exemples de prise d'acte de la rupture du contrat au tort de l'employeur. C'est lorsqu'il y a discrimination ou harcèlement commis par l'employeur, ou alors, plus fréquemment, le non-paiement de tout ou partie du salaire, ou alors une modification du contrat imposée au salarié sans son accord, ou alors, et la liste est loin d'être terminée, le défaut d'organisation de visite médicale obligatoire. On peut citer aussi le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, le non-respect par l'employeur des limites maximales du travail, etc., etc. La liste, elle est vraiment extrêmement longue, elle pourrait largement dépasser le cadre de ce diaporama. Quelle forme doit prendre la prise d'acte? Vous avez compris, c'est une forme purement jurisprudentielle, il n'y a aucun formalisme particulier, en tout cas il n'y a rien dans le Code du travail, et donc aucun formalisme n'est imposé aux salariés. Maintenant, il est certain que si le salarié veut faire valoir la prise d'acte, il faut quand même qu'il manifeste clairement à son employeur qu'il y a rupture du contrat pour telle ou telle raison et qu'il saisit les prud'hommes. Sachant que la prise d'acte entraîne donc la cessation immédiate du contrat. Le salarié n'est pas tenu d'effectuer un préavis. Pour prendre un exemple, mon employeur ne respecte pas les conditions de sécurité applicables dans certains cas à mon poste de travail et donc à un moment, j'en peux plus et donc je fais une prise d'acte au tort de l'employeur. Autrement dit, je cesse mon travail en disant à mon employeur, je fais une prise d'acte de la rupture de mon contrat, mais vous le faire par écrit tout de même et dès le lendemain, ou le plus rapidement possible, je vais voir les prud'hommes en leur disant, je voudrais que vous reconnaissiez que mon employeur commet des fautes à mon encontre et je précise lesquelles. Et donc je demande que vous reconnaissiez donc que cette rupture est liée donc à une faute de mon employeur et qu'elle doit s'analyser comme un licenciement abusif. Voilà la logique de la prise d'acte. Quelle est la procédure que le salarié doit suivre? Ni plus ni moins que ce que je viens de vous dire. Le salarié donc va saisir les prud'hommes qui doit statuer. Alors c'est le seul point qui est intégré dans le Code du travail par rapport à cette forme de rupture. On nous dit que les prud'hommes doivent statuer dans le délai d'un mois suivant sa saisine. L'affaire arrive directement en bureau de jugement, on ne passe pas par la conciliation et donc normalement les prud'hommes doivent se prononcer donc très rapidement dans le délai d'un mois.
Et à partir de là, le juge décide, donc au vu des éléments qui lui sont apportés par le salarié, au vu des griefs que le salarié va amener par rapport à ce qu'il estime être des fautes de son employeur, le juge va nous dire si la rupture est justifiée par des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Et dans ce cas, on va nous dire que la rupture produit les effets donc, d'un licenciement abusif. Ou alors, les juges vont nous dire que cette rupture, que la prise d'acte n'est pas justifiée parce que les manquements amenés par le salarié au juge ne sont pas suffisamment graves. Et dans ce cas, la rupture produira les effets d'une démission. Vous comprenez bien que dans un cas ou dans l'autre, les conséquences pour le salarié ne vont pas être les mêmes. Si la rupture produit les effets d'un licenciement abusif, le salarié aura donc droit à des indemnités de licenciement abusif, l'indemnité de préavis, etc. Donc il va quand même être indemnisé par l'employeur, comme si ce dernier l'avait licencié sans cause réelle et sérieuse. À l'inverse, si les griefs du salarié ne sont pas suffisamment tangible et que le juge estime qu'il n'y a pas de faute qui puisse être reprochée à l'employeur à l'appui de la rupture, dans ce cas, elle produit les effets d'une démission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié, il aura ses yeux pour pleurer. Concrètement, il va être considéré comme ayant démissionné de l'entreprise et donc il pourra même parfois, si l'employeur se retourne contre lui, être obligé de payer à l'employeur une indemnité de préavis non effectué. Donc le salarié peut parfois être assez surpris des conséquences que ça peut avoir s'il est arrivé dans une procédure de prise d'acte sans avoir trop réfléchi. Donc attention, c'est quand même une décision contentieuse qui peut être assez délicate. Donc il faut être certain des manquements qu'on reproche à l'employeur, de la faute commise à l'employeur. Il faut que cette faute rende impossible la continuation du contrat pour que le juge prononce la prise d'acte donc au tort de l'employeur. Voilà ce que je voulais vous dire sur la prise d'acte. Donc on peut, je pense, maintenant répondre à la situation donc évoquée par le cas pratique et l'amie de Rosa. Donc l'amie de Rosa, Janet, elle a été bien conseillée, elle a compris cette forme de rupture. D'ailleurs, elle en parle. Elle a dit qu'elle voulait notifier à l'employeur qu'elle souhaitait rompre le contrat et qu'elle voulait saisir le juge. C'est ça, concrètement, la prise d'acte de la rupture du contrat. Mais alors, la question supplémentaire posée par Janet, c'était de savoir est-ce qu'elle doit un préavis à son employeur. Donc elle veut faire une prise d'acte, donc elle veut rompre le contrat en invoquant donc, le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité, parce qu'on est en plein dedans. Et elle se demande, la pauvre, si elle doit respecter un préavis. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Janet doit respecter un préavis par rapport à sa volonté de rompre le contrat dans le cadre de la prise d'acte? En principe, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de formalisme relatif à la prise d'acte, et donc logiquement, il n'y a pas de préavis. La prise d'acte, c'est une situation qui rend impossible le maintien du contrat de travail. Donc, préavis, de fait, ne peut pas être respecté, ou n'a pas à être respecté par le salarié. Voilà pour la prise d'acte de la rupture du contrat. Je vous donne rendez-vous sur une autre séance sur la résiliation judiciaire du contrat.